Bonjour à tous les élèves de latin. Donc aujourd'hui, un cours de présentation. On va apprendre par cœur quelques petites phrases. Alors le latin, c'est surtout une langue écrite. Alors pas de complexe à l'oral. Je ne vais pas vous embêter avec de la prononciation et des accents. On va garder quelque chose d'assez français. Mais on connaît quand même la prononciation des lettres. Alors le but, c'est de s'amuser et de faire une expérience sympathique, comme si on était des Romains et qu'on oralisait normalement dans la vie sociale. Donc j'ai embauché aujourd'hui mes enfants pour nous aider, parce que pour que vous compreniez mieux un petit peu les enjeux de certaines situations. Salué. Salué Paul-Alix. Saluete. Salué Elixan. Comme vous avez compris dans la scène, on dit salué quand il n'y a qu'une seule personne, et si on rencontre plusieurs personnes en même temps, on va dire saluete. On rajoute un suffixe à la fin, le T. On verra aussi pour le au revoir. Maintenant, on va se présenter et essayer de réfléchir si c'est un garçon ou une fille. Et ça, on le sait déjà, mais il faut le dire en latin maintenant. Sum puella. Alors, sum puella. Alors, plutôt en latin, on a tendance à mettre le verbe à la fin. Il y a un plutôt puella sum. Puella. Ça veut dire je suis une jeune fille. Et pour les garçons, Puer sum. puer sum. Soyez très naturel. Là, on a Paul Alix qui essaie de se donner un petit accent anglais. Ça n'existe pas en latin. Donc, puer sum, ça fonctionne très bien. Je suis un garçon. Et moi, je dirais mulier sum. Je suis une femme. Peut-être que certains d'entre vous pourraient dire mulier sum, puisqu'évidemment, vous êtes entre deux âges, effectivement. Maintenant, on va se quitter et dire au revoir. Et vous allez voir que c'est le même fonctionnement. Où allez-vous, Elixan et Paul Alix? Wale. Wale. Merci. Donc voilà pour le bonjour, au revoir, je suis un garçon, je suis une fille. Passons maintenant à la présentation en donnant son nom. Mi nomen est, le divin dit Bertrand. En fait, c'est un peu compliqué en latin, si on décortique, c'est pas joli pour nous. Mi nomen est, ça veut dire littéralement à moi le nom est. Ça veut dire je m'appelle, je suis. Nomen, on va dire que c'est une appellation générale, le nom. Maintenant, on peut dire mi praenomen est le divine. Là, on va être plutôt sur le petit nom. Voici pour la présentation. Vous pouvez essayer mi nomen est et vous donnez votre nom par la suite. On continue avec l'âge. Alors, en latin, c'est pareil. On va dire, en latin, je suis né il y a tant d'années. Donc, on va dire les années, annos, au pluriel, les années. Et si on a un garçon, on dit natus est, enfin natus sum, je suis né, et pour une fille, nata sum, je suis né. C'est comme en français, il y aurait un accord et e ou e en fonction des garçons ou des filles. Donc moi, dans mon cas, encore pour quelques jours, triginta noem annos nata sum, je suis né, il y a 39 ans. Donc à vous maintenant, vous verrez dans la petite fiche leçon, vous avez pour 13 et 14, après à vous de chercher, vous avez déjà la fiche chiffre, pour trouver votre âge et pour pouvoir le signaler à l'oral ou à l'écrit. Donc on dit l'âge et après annos, nata sur une fille, natus sur un garçon, sum, voilà, je suis né il y a tant d'années. On continue maintenant avec là où on habite. Donc ça c'est très facile au moins pour le j'habite, c'est exactement comme en français ou à quelque chose près. Habito, ça peut pas être plus simple. Par contre, c'est ce qu'on met derrière qui est un peu compliqué. On va dire que la règle générale, par exemple, pour un pays, c'est qu'on va dire in, en, dans, hein, plus l'ablatif. Par exemple, si j'habite en France et qu'on est à l'époque romaine, on va dire j'habite en Gaule. Donc, on dira in Gallia habito. J'habite en France, j'habite en Gaule. Maintenant, on veut préciser, on veut donner sa ville. Si la ville est du premier ou du deuxième groupe et au singulier, on va utiliser pas de in, on va directement le mettre à ce qu'on appelle un cas qui s'appelle un vieux cas qui s'appelle le locatif. En fait, ça correspond au génitif actuel. Donc, si j'utilise limonum, Poitiers, eh bien, c'est de la deuxième déclinaison. Ça se termine en donc je vais faire comme le génitif en i. Donc, je vais dire Lémonie, habito. J'habite à Poitiers. D'accord? Vous mettez la ville au génitif. Moi précisément, si je prends mon village, j'ai un petit problème parce que c'est un mot au pluriel. On dit si, kisiakis, kisiakos, donc c'est un nom qui est déjà naturellement au pluriel. Kisiakos, donc dans ces cas-là, on ne met pas de in, on ne met rien, on ne met pas locatif, on met directement l'ablatif pluriel. Ça va donner kisiakis habito, j'habite à Sicile.
Donc vous verrez sur la feuille, moi j'ai mis vos petits villages au moins pour Chasseneuil, Jaunet-Clos. Après vous pouvez chercher par exemple dans le Wikipédia de la ville et on trouve souvent l'origine latine que vous pouvez moduler. Donc je répète, si c'est un pays ou tout un ensemble, on dit in plus l'ablatif. Si c'est une ville au premier ou deuxième groupe au singulier, on le met directement comme au génitif, même si ça s'appelle le locatif. Et puis si jamais le nom de votre ville, pas de chance, est au pluriel, et ben là on met pas de in non plus, mais on met directement l'ablatif pluriel. Voilà. Donc il ne me reste plus, j'espère que vous avez tout compris, il ne me reste plus qu'à vous dire Walete omnes, qui veut dire au revoir à tous. À bientôt, révisez bien. Et vous avez des petits exercices à faire à l'écrit ou à l'oral. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous encourage à m'envoyer une petite vidéo de présentation. À très bientôt, au revoir.